asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf mbokku téléspectateur ak téléspectatrice bu télévision El Mauritania mais également jërëjëf mbokku téléspectateur ak téléspectatrice bu émission xeltu 283e numéro tey jii ñu dalal beneen ndaw waaye beneen kàngam ci biir réew Mauritanie ci présentation daa ngeen ko ràññi mu nekk koo xam ni lu bare defal na ko réewam nekk ci ba tey jii nekk ndaw waaye tamit di référence si ndaw yu bare comme ni ma koy waxee saa su nekk comme ni ko aussi tamit que ki nga xam ni moom mooy la voix d'or soxna Léna Dieye di waxee saa su nekk xeltu mooy feeñal ndaanaan yi naka tey jii tamit ñu invité beneen ndaanaan tey jii bu réew Mauritanie waaye tamit nekk koo xam ni comme ni mu leen ko junjee léegi rek suñ ko présenté ci présentation am daa ngeen xam ni am na lu bëri loo xam ne defal na ko réew waaye ndaw ñi tamit ko war nañu teg tànk fi nga xam ni foofu la teg tànkam kooku lu ñu leen di présenté du yàgg dara waaye comme d'habitude ñu koy defee saa su nekk ànd ak waa régie Abdallahi Adahi nekk ak ñun fële ci wàllu ingé ki nga xam ni moom mooy Siniya nekk ak ñun fële nga xam ni moom mooy ci régie ànd ak Fatimetou Mawlut également ñu ànd ak ki nga xam ni tey mooy Fatimetou Souleymane mooy tey jii moom laay wax ni retour bu mag a mag bi nga xam ne tey jii def na ko tey jii ci émission xeltu ànd ak également ki nga xam ni moom mooy Aminatou Mint Taqi moom itam mi nga xam ni ñu koy jaajëfal bu baax a baax mais di ànd ak aussi sunu coordinateur Tahman mais cadrage fii ci studio bi di Ahmed Tall ànd ak ñun ñu ànd ak waa régie ànd ak Sinia mu jox nu sunu portrait invité kan la xeltu invité ci 283e numéro ñu dem dellu soit ci plateau bi. bu ñu sëggee ba siggi ci xët wi ñu leen ubbil tey jii ngeen xam ne réew Mauritanie làq na ay jàmbaar yu bëri ki ñu leen dalal tey jii mu ngi wuyoo Brahim Sow Deyna juddoo fi màggee fi fas yéene teg tànkam ci fépp fa nga xamante ni jàmbaar teg na fa tànkam ngir lépp luy doxal réew Mauritanie moom Brahim Sow Deyna ginnaaw bi mu dalee daara njàngum dawal gi dal dee def tuut tànkam def diggu doomam def baccalauréat ci la dem doon tàggatu ci benn daara bu mag doon fa def li nga xamante ni moom mooy management ci wàllu tàggat yaram bi mu amee lijaasam kuréel gi nga xamante ni ñoom ñooy FIFA ñoom ñooy ñi ko jébbal lijaasa boobee mu doon lu mucc ayib doon lu am doyo lool ba tey ci jaar-jaaram jot na tàggatu ci wàllu communication maanaam jokkoo ak fësal bi mu noppee ci loolu ci la def ay stage yu bëri ngir gën a mokkal li nga xamante ni moom mooy li mu doon jàng bi mu demee Sénégal ngir dëggal boppam ci li nga xamante ni moom mooy li mu doon def jotoon na jaar ci journalu sport bi di Stade moom doomi Rosso gi ginnaaw bëgg-bëggam bi nga xamante ni moom la bëgg ci wàllu yëngu sport ñëpp ko xamee ca bu muy toll ci tuut tànkam ba suñu jonni yàllay tey ci pas-pasam boobee ci la ubbi benn site web dal di ko dippee Morifoot ci bëggam football googee tey ji tax na ko mu jaar ci équipe bi nga xamante ni moom mooy AS Police ba daal dafa jël championnat 2e division ci atum 2009 jaaram jooju pas-pasam boobu tax na ko mu nekk tey ji ku ñu dénk lépp la nga xamante ni moo jëm ci wàllu communication ci biir fédération bi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk lépp lu jëm ci wàllu football ci biir réew Mauritanie mu di ci def liggéey bu mucc ayib ndax xerañteem ak jub gi nga xamante ni moom la jub ci biir liggéeyam Brahim Sow Deyna doon ko ñu ràññee lool ci taxawaayam ci biir njabootam doon ay seede jegeñaaleem bëgg leen lool fonk leen lool jox ñëpp cër loolu la ko ñëpp xamee doon ko fonki way juram rawati nag way juram bu jigéen bii doon xaritam lool doon ka nga xamante ni lépp lu muy def daf ciy sottanteeg xalaat laataa mu koy sumb mu di way juram bu jigéen boobee joxi magam cër yërëm it képp ka nga xamante ni yaa ko féete ndaw loolu bokk na ci li ñu ko seedeel doomi Rosso ji tey jii mooy ki nga xamante ni moom la Gaynde TVM bi di Babacar Naam dalal ci suñu émission bi nga xamante ni moom mooy xeltu nag moom mooy seetu bi képp ku ci toog di nga gis sa bopp waaye it di nga xamal say am di jàmm ani yaay kan. voilà donc kooku mooy ganu TVM ganu xeltu Brahim Sow Deyna ñu nuyu la tey nag émission bi dama lay wax téléspectateurs yi dañ nekk émission bu particulière ndax xam naa ni moom wolof bi daan ci soobu waaye xam naa ni moom wolofu boobu daal la daal voilà suñu Brahim mbégte la kontaan lool tey jii ñu invité la dalal la ci plateau bu xeltu comme ni ko soxna Léna Dieye waxee ci sa portrait
am nga jaar-jaar bu am solo est-ce que mën nga dellu si tuuti rek ci li nga xam ni moom la jàngat ak su fekkoon tey ji da nga ci doon yokk dara tey ji lan ngay yokk ci portrait yi nga xam ne def na ko. Babacar maa ngi lay nuyu sa téléspectateurs yi bon comme tu l'as dit tout à l'heure mon wolof est un peu est un peu très limite donc je vais quand même peut-être un peu beaucoup plus m'exprimer en français mais tout en essayant quand même de me faire comprendre au maximum par tes téléspectateurs. Moi peut-être si j'ai quelque chose à rajouter par rapport à mon parcours jusqu'à là, c'est peut-être mon expérience dans le football, c'est-à-dire en tant que footballeur, parce que depuis tout jeune, ça a toujours été un rêve pour moi de pouvoir devenir un footballeur professionnel. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais à un moment donné de ma vie, je me suis dit que si je ne peux pas aider mon pays dans ce milieu que j'aime sur le terrain, je pourrais forcément l'aider en dehors. Et c'est ce qui m'a un peu poussé à embrasser cette carrière dans la com et dans le journalisme sportif. Et c'est ce qui a fait que c'est ce qui m'a mené aujourd'hui au poste où je suis au niveau de la fédération de football. Alors Brahim comme ni ñu ko junjee léegi nga nekkoon aussi xale boo xam ni bu léegi la. D'ailleurs ce diggante ak waa fédération bi au départ tout n'était pas rose. Voilà parce que sa position on voyait que ni tu étais quelqu'un boo xam ni da nga daan tu tapais fort. Alors loolu xëy na bokk na ci li tax waa fédération xëy na jóge loolu la ci ñoom comment ça s'est passé juste ce diggante ak ñooñu nga xam ne ñooy waa fédération bi pourquoi au départ Brahim était quelqu'un boo xam ni il n'avait pas sa langue dans sa poche. Bon, moi j'étais toujours guidé par un seul objectif, c'était celui de contribuer au développement du football de mon pays. Malheureusement, il y a eu une certaine période où au niveau de la gestion du football mauritanien, c'était loin de ce que moi j'imaginais. C'est-à-dire que je sortais à l'époque d'une période où on était proche d'une qualification, c'est-à-dire vers 2007-2008, où on avait terminé à une très belle position, on avait fait un très très beau parcours. Et à l'époque, le président de la fédération, c'était Ould Abbas. Et juste après, la fédération a changé de management, on va dire. Et malheureusement, ça c'est pour des raisons que peut-être j'ignore, parce qu'à l'époque, je ne maîtrisais pas tout. On a touché le fond. Donc moi personnellement ça m'a traumatisé parce que le jour où, peut-être que beaucoup l'ont oublié, la Mauritanie a déclaré forfait pour les éliminatoires de la CAN 2012. J'étais avec des amis à moi, bon, que je citerai comme Toldo par exemple, que les gens du milieu du football connaissent bien, à l'hôtel Halima, ce jour où la fédération de football de l'époque avait annoncé ce forfait. Moi ça m'avait beaucoup traumatisé. Et je m'étais juré à l'époque que je ferais en tout cas en mon pouvoir pour ne jamais revivre un tel scénario. À ton pouvoir de journaliste. Exactement. Parce qu'à l'époque, je débutais justement dans le milieu sportif, comme justement dans la presse sportive. Et quelques années après, ou on va dire quelques mois après, la fédération a rechangé de management avec M. Ahmed Yahya qui est arrivé. Je le connaissais de loin parce qu'à l'époque, il a été manager au FC Nouadhibou. Il a été dans la fédération d'ailleurs de Ould Abbas qui avait fait entre guillemets ses bons résultats. Mais à son arrivée, je ne croyais pas parce que on sortait justement d'une période un peu difficile et je m'étais dit encore un qui va venir pour tout détruire. Donc j'ai été très virulent au début. Et j'ai pas mâché mes mots, et parce qu'au début aussi c'était pas on va dire c'était pas rose au niveau de la fédération. Au fil du temps, il a réussi à me convaincre par des actes, pas par des mots, par des actes. Parce que par exemple, on peut citer ces actes qui t'a poussé à tourner ta veste. Les résultats sportifs avant tout, parce que c'est ce qui guide tout amoureux du football. Et cette qualification de la Mauritanie pour le CHAN 2014 de l'époque, ça a fait partie des choses qui m'ont vraiment convaincu qu'on avait la bonne personne à la tête de notre football.
Et pourtant, c'était pas c'était pas la même idée que les fans du foot, que les anciens du foot. Les gens, au départ, ne croyaient pas à ce président, à ce Ahmed Yahya. Donc moi, beaucoup n'y croyaient pas. Et moi, je l'assume, je ne m'en cache pas. Et à chaque fois qu'on me pose la question, je le dis. À son arrivée, moi, je ne croyais pas du tout. J'ai pas envie de citer, mais l'ancien président qui était avant lui, qui je n'ai pas de problème d'ailleurs, m'avait, on va dire, entre guillemets, traumatisé beaucoup d'amoureux du football, ceux qui le suivaient, en tout cas à cette époque. Parce que au fil du temps, il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés au football mauritanien. Parce que quand on avait touché le fond, plein de gens s'étaient délaissés, ils s'étaient découragés, on avait déclaré forfait, on n'existait plus, on était suspendu pour des compètes. Donc du coup, quand l'équipe a recommencé à reprendre de l'activité, forcément c'était dur au début. On avait des défaites, on avait pas mal de choses qui se passaient. Donc du coup, il fallait reconvaincre les amoureux du football mauritanien, leur faire aimer de nouveau la sélection nationale et tout ce qu'il y a autour. Donc avec le résultat, on va dire, de 2013 avec le Sénégal, ça a un peu réconcilié, je pense, réconcilier les observateurs et les supporters avec les sélections et leur permettre de croire de nouveau. Parce que c'était la première qualification de la Mauritanie pour une phase finale de l'histoire. On n'avait jamais encore vécu ça. La dernière compète, entre guillemets, à laquelle on avait participé, celle de 1995, d'Amical Cabral, ici en Mauritanie. Après ça, on avait quasiment rien connu, à part les Cabral au Cap-Vert ou les Cabral au Mali, que la sélection auquel avait participé, qu'on m'a invité. Mais ça a été un peu, on va dire, le déclic. Mais comme moi, je m'intéressais beaucoup plus au football et j'étais un observateur et j'étais dans le milieu, donc je voyais un peu ce qui se passait autour pour construire tout ça. Il y a certaines choses auxquelles je n'étais pas d'accord quand je voyais de ma modeste expérience, parce que je ne suis pas non plus, on va dire, plus calé que ceux qui dirigent le football mauritanien, mais à mon modeste niveau, il y a des choses ou une vision que moi j'avais, que j'exposais à travers des écrits, à travers la seule voix que j'avais, c'est-à-dire ma plume. Donc du coup, ça m'a fait, entre guillemets, donner un nom au niveau du milieu du football mauritanien, parce qu'avant ça, on me connaissait enfin, mes proches me connaissaient dans le milieu du football en tant que joueur, quand je jouais encore à la S-Police, mais pas en tant qu'acteur au niveau de la presse, au niveau des médias, tout ça. Donc, alors, vous avez parlé de la qualification de la Mauritanie au CHAN. C'était historique face au Sénégal, parce qu'en général, ku xam le football mauritanien à l'époque, xam football Mauritanie ci jamono ji, xam ne am na changement, c'est vrai. Et la Mauritanie n'était pas toujours à la portée de cette équipe du Sénégal. Alors, la Mauritanie, mën nañu wax ni, est venue au bon moment mu dagg loolu nga xam ni moo doon maanaam ce complexe-là qui existait entre les footballeurs mauritaniens et les footballeurs sénégalais. Même si on savait que au temps des années 83, avec les temps de Ndiobo et consorts, on avait des grands noms du football mauritanien, mais ils n'avaient pas peut-être que la même chance que cette nouvelle génération. Alors, déclic boobu nga xam ni def na ko entre ci CHAN boobu ak tey jii fi mu egg tey jii ci biir niveau football mauritanien fan la bëtu tey jii dirigeant yi nga xam ne moom ngeen doon au niveau de la fédération foofu ngeen ko teg pour l'avenir du football mauritanien. Bon, déjà, tu as parlé d'un point assez important, c'est celui des moyens qui n'étaient pas mis à disposition des anciens. Moi, je suis très très mal placé parce que j'ai pas vécu cette période comme toi, qui est un fin connaisseur du football mauritanien, surtout de cette époque-là. Moi, je suis quelqu'un qui a énormément de respect pour ceux qui ont défendu les couleurs du pays, que ce soit Ndiobo, que ce soit Brahim Elha, que ce soit Oulaliya, que ce soit tous ces anciens qui ont Papsek, Petit Sal, tous ces anciens qui ont défendu les couleurs de la Mauritanie. Je n'ai pas, je veux dire, dans ma mémoire, cette fraîcheur pour pouvoir me rappeler vraiment de ce que, enfin, au niveau sportif, de ce que ces anciens ont pu donner sur le terrain. Mais je discute beaucoup avec beaucoup d'anciens footballeurs, beaucoup d'anciens dirigeants qui m'ont expliqué qu'à l'époque, en tout cas, il y avait de très grands talents en Mauritanie. Très très grands talents qui n'ont pas eu la chance, malheureusement, peut-être
de pouvoir arriver au niveau de cette nouvelle génération pour plein de facteurs, des moyens. Mais moi, je rajouterais aussi, parce que je le vis aujourd'hui, d'une vision claire de dirigeants qui savaient où ils voulaient aller. Moi, ça, je le vis, je le vois. Et ce que je ressens à travers, je veux dire, ma position au niveau de la fédération, c'est d'être sur une route éclairée par un dirigeant qui sait où il veut aller, où il veut mener ses hommes. La route est toute tracée. C'est pas facile, c'est très compliqué parce que il y a beaucoup de choses qui sont pas. Justement, c'est là où je voulais en venir d'ailleurs. Aujourd'hui, on sait que le management n'est pas du tout facile. Gérer au football, c'est pas facile. Tey jii, en cette période où on peut dire que la Mauritanie est en train de revivre les bons moments ou les beaux jours yi nga xam ni moom ngeen jàlloon si CHAN 2014. On est en train de voir une nouvelle ère. C'est-à-dire qu'avec ce nouveau entraîneur, ce nouvel entraîneur, Amir Abdou, on voit nettement que par rapport à ces deux matchs-là, on voit une équipe joueuse, une équipe qui crée quelque chose. Alors, est-ce que l'erreur que la fédération a faite, ce n'est pas l'erreur de limoger à la veille d'une Coupe d'Afrique des Nations l'entraîneur qui était là, Corentin Martins? Est-ce que d'où li nga xam ni moo ñu créé tey jii ñu dem def un résultat catastrophique? 3 matchs, 3 défaites, aucun but marqué. Une erreur, peut-être, hein, parce que chacun peut se faire une appréciation en tant pour moi propre des événements qui se sont déroulés avant la dernière CAN. Mais rien ne garantit, Babacar, qu'avec Martins, on aurait fait de meilleurs résultats. Rien ne le garantit. Même si aujourd'hui, on peut le dire. Mais il connaissait l'équipe. Il connaissait l'équipe. Parce qu'il est resté là plus de 5 ans ou 6 ans. Tout à fait. Voilà. Moi, je rappelle juste que... Limoger un entraîneur aussi à la veille d'une Coupe d'Afrique, d'une compétition africaine comme ça, je suis tout à fait d'accord. C'est catastrophique. Avant la CAN, il y a pas mal de sélections qui avaient pris la même décision que nous, de limoger leur entraîneur, dont le Nigeria, dont l'Égypte, qui avait limogé son entraîneur à la même période. Pourtant, ils se sont retrouvés en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais les contextes ne sont pas différents, les mêmes. Je suis tout à fait d'accord. Après, c'est un choix qui a été guidé par des raisons, je vais dire, que je ne pourrais peut-être pas expliquer sur le plateau, parce que je ne suis pas autorisé à les expliquer. Mais peut-être que si un jour le président est invité sur votre plateau, même s'il aura du mal à parler wolof comme moi, tu vois, il pourra peut-être expliquer, peut-être que les gens sauront le comprendre. Maintenant, l'équipe aurait peut-être pu faire mieux que ce qu'elle n'a fait au niveau de la CAN, parce qu'on le sait, on n'a pas besoin de se justifier. Le parcours à la CAN était incroyablement catastrophique. On le sait tous. Et ça, je pense que le président, à sa sortie juste après la CAN, a pu le dire en limite présentant ses excuses au peuple mauritanien pour le visage affiché par la sélection. Parce que on se rappelle même le ministre de la Jeunesse et des Sports avait vraiment présenté ses excuses aux fans du foot. La fédération travaille tous les jours justement pour donner la meilleure image possible de la Mauritanie au monde. On le fait administrativement parce qu'on est cité en exemple par la FIFA, par la CAF et même par les fédérations africaines. Mais sportivement, ça devrait suivre. C'est pour ça qu'on travaille. Mais ça prend du temps, Babacar. Tout à l'heure, tu avais parlé d'un point auquel je n'avais pas répondu, celui de la mentalité qui a changé entre peut-être 2013 et maintenant. Le plus dur dans le football, et même pas dans le football, hein, dans la vie de tous les jours, c'est pas un changement de matériel, mais un changement de mentalité. Le changement de mentalité, c'est ça qui est le plus difficile à faire, quel que soit le secteur d'activité. Et dans le football, c'est encore pire. Nous tous qui aimons notre sélection nationale, à une certaine période de notre vie, quand on suivait la sélection nationale, on partait déjà les bras baissés. On se disait que la sélection va jouer et elle allait se faire battre au milieu des années 2000 et peut-être à une certaine période des années 90.
quand on jouait contre les grandes nations, on partait déjà vaincu. Parce qu'on se disait déjà qu'on était une petite nation de football qui jouait contre les grands. Parfois, on pourrait sortir un exploit de gauche à droite. Mais aujourd'hui, et ça s'est vu, même au niveau du dernier match, les gens croient aujourd'hui en la sélection. Quand on perd, même contre des grandes équipes, les gens deviennent exigeants. Ils se disent pourquoi on aurait pu gagner au Gabon. Pourquoi on ne l'a pas fait si on avait osé un peu plus, etc. Ça, déjà, ça augure d'un changement de mentalité. Justement, qu'est-ce qui vous a marqué sur les deux sorties en phase finale de la Coupe d'Afrique en éliminatoire, je veux dire Côte d'Ivoire 2003, sur les deux sorties de Amir Abdou? Qu'est-ce qui vous a plus marqué? Vous étiez à Nouakchott ici avec l'équipe, vous avez fait le déplacement à Franceville. Qu'est-ce qui vous a plus marqué dans le jeu? Changement de mentalité, oui. Ça se voit que l'équipe a retrouvé une âme, a retrouvé une cohésion. Et ça, pour nous, c'était important, ça transparaît sur le terrain. Parce que l'addition des individualités ne fait pas forcément un collectif. Tu as été dans le milieu du football, tu le sais mieux que moi. La CAN, on avait une addition d'individualités, même si pour moi, on avait une meilleure équipe que 2019. Pourtant, en 2019, on avait fait un meilleur parcours parce qu'on était sorti avec 2 points, on était à ça de se qualifier après un match incroyable contre la Tunisie. Donc cela veut dire que Darosa n'arrivait pas à gérer cette sélection? On va dire que peut-être que là où Darosa n'a pas réussi, même si moi je ne remets pas du tout en cause ses qualités d'entraîneur. Moi je pense que il a un CV quand même qui parle pour lui. Au niveau des clubs, il avait fait de très bonnes choses. Mais là peut-être où il n'a pas réussi il n'a pas réussi, on va dire, c'est de créer ce collectif, cette âme, ce groupe, peut-être, qui aurait pu vraiment passer le cap que nous, on espérait. C'est peut-être là où il n'a pas réussi. Voilà. Donc, beaucoup de téléspectateurs, comme nous l'avons dit, tey jii xam naa ni suma invité émission xeltu yi daan nu ko jégal ndaxte xeltu dafa toll ci niveau boo xam ne aussi tamit que nii rek la mën a demee parce que ñi nga xam ni ñoo bëgg ñëw ci émission bi du ñëpp ñoo maîtriser li nga xam ni mooy kàllaama wolof bi naka fekk na moom ci boppam sax doomu wolof la ndaxte doomu pël ak wolof la rax ak naar lépp mi ngi ci biir. Donc loolu lépp duñ koy nangu ndaxte c'est comme ça aussi tamit que une grande émission day toll foo xam ni képp koo xam ni rek da ngay sentir sa bopp ci émission bi da nga ciy bëgg ñëw donc je pense bien que ni aussi tamit kilifa yi nga xam ne ñoo ni topp tamit que daan nu ko nangul. Tey ji ñu invité comme ni ñu koy waxee un jeune tey ji mauritanien Brahim Sow Deyna. Alors Brahim ñu ñëw nag ci beneen facette ak beneen question bu ma soxal man. Parce que ça m'intéresse beaucoup ma gis ni bari na ñoo xam ni yéen dañ leen di joxañ dañu am lu leen métti lool ci fédération bi ñooñu ñooy ñan mooy les anciens du football. Parce que j'ai invité ici plusieurs fois des anciens internationaux mauritaniens qui me disent souvent que ni la fédération joxu leen considération joxu leen gëdd bi mu leen war a jox mu nekk loo xam ni ça me fait mal quand je dis quand j'interpelle quelqu'un ma koy wax ni que mais lu tax les anciens footballeurs là joxu leen seen cër ci fédération bi loolu je pense que vous êtes mieux placé pour l'expliquer aujourd'hui aux téléspectateurs et même à ces anciens là parce que ils disent souvent même pour un match international des Mourabitoun ils n'arrivent pas à avoir une invitation ou bien avoir même un billet pour aller assister à ces matchs là. Est-ce que loolu c'est un respect envers ces gens qui ont tout donné au football mauritanien? Encore moi, à ce niveau-là, je ne peux que les rejoindre sur ce point précis. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, quand tu défends les couleurs de la Mauritanie, on doit te le rendre. Il y en a beaucoup qui n'ont pas besoin d'argent. Tout à fait. Ils n'ont pas besoin forcément voilà, il y en a pas mal. Ils ont simplement besoin de considération. Et moi, à ce niveau-là, je ne peux que les rejoindre. Pour les matchs de la sélection, à mon avis, moi je suis chargé de com, je ne suis pas le responsable du protocole, mais si j'avais un mot à dire par rapport à ça, ce serait vraiment de les mettre dans une place
où il n'aurait jamais de problème. Mais vous êtes le chargé de com de la fédération. Je suis en direct. Et là, vous êtes, je pense que très bien placé pour même donner un conseil à ton président. Babacar, je suis en direct. Ouais. J'espère que ce que je vais dire, je m'en cache pas. Moi, Voilà. j'assume tout ce que je dis. Hein. Voilà. Par rapport à ça. Moi, là, je parle des matchs de football. Voilà. Moi, des invitations qui peuvent être données aux anciens Et même leur implication. Ça, c'est important. Par contre, leur implication, ça, je peux revenir dessus. Quand aujourd'hui, tu viens à la fédération, il y a beaucoup d'anciens footballeurs qui ont des rôles techniques et administratifs. Med Fadili est adjoint de l'équipe nationale U20. Talib Lemrabat est coach de l'équipe nationale U20. Papsek a été coach de l'équipe nationale senior. Moustapha Sall a été coach adjoint. Papsek et Moustapha Sall ont été tous deux adjoints de l'équipe nationale senior. Moustapha Sall a été coach de l'équipe nationale Chan. Batch, qui est aujourd'hui coach de l'équipe nationale U17. Il y a Oufal, le capitaine de l'équipe qui a qualifié le Chan et aujourd'hui l'adjoint d'Amir Abdou. Ce sont beaucoup de choses que les gens ne voient pas. Mais si aujourd'hui quelqu'un dit que les anciens ne sont pas impliqués, moi je dis que c'est totalement faux. Les anciens sont bien impliqués, mais sauf qu'on ne peut pas impliquer tout le monde. Là est le problème. Mais Brahim, les anciens se limitent sur cette génération non, de Papsek, de Moustapha Sall, de Samba Gaye. Pas forcément. Il y a les Nyobo, il y a les Koulibaly Gandhi. C'est ce que je dis. Bon, après, on va dire. Il y a les Siraba. C'est des gens qui ont tout donné au football mauritanien. Si le football mauritanien est arrivé à ce niveau, c'est pas seulement cette nouvelle génération. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Ça ne débute pas de 2000, M. Sow. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais comme je l'ai dit encore, tu ne peux pas prendre tout le monde. C'est pas possible. Tout à fait. C'est pas possible. Mais ne prendre personne, là, c'est grave. Si aujourd'hui, je dois citer le nombre d'anciens footballeurs. Et les impliquer, c'est pas forcément les donner des postes. Hein. Pas forcément. Oui. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Mais si aujourd'hui, que ce soit au niveau de la DTN ou certains anciens ont eu à avoir des rôles très importants, que ce soit le papa Birama, que ce soit le papa Koulibaly Gani, qui ont eu à un moment donné des rôles essentiels au niveau de la DTN par exemple. Mais chaque génération a des personnes qui ont quelque chose à apporter. Après, on ne peut pas rester forcément sur une même génération. Il y a beaucoup d'autres, même des nouvelles générations, des générations intermédiaires. Il y a l'évolution, quoi. Et les générations intermédiaires. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre les tout premiers à la poubelle, loin de là. Mais il y a plusieurs générations qu'il faut impliquer. Et c'est un tout. Et c'est ce cocktail qu'il faut peut-être trouver. Je l'ai dit bien encore, que ce soit au niveau technique ou que ce soit au niveau administratif, il y a d'anciens joueurs qui ont eu quelque chose à apporter, qui sont aujourd'hui au niveau de la fédération, je dis bien administratifs et sportifs, qui sont aujourd'hui à la fédération et qui sont en train d'apporter des choses incroyables. Très bien. Alors, est-ce que tu dis, me rassurer, pas Babacar Nama, parce que moi je connais bien le milieu du football, mais pour ceux qui vous regardent, par exemple, surtout ces anciens-là, est-ce que me rassurer que ni loolu nga xam ne ñoo ngi koy jooy ñoom muy seen cri de cœur que vous allez trouver une solution adéquate pour enfin, comme je l'ai dit, pas forcément les donner des postes parce que leur implication ça ne nécessite pas seulement donner les postes, mais quand même de les écouter de temps en temps, ngeen fexe ba au moins de les inviter à chaque fois que le besoin se fait sentir. Parce qu'on a senti que ces anciens-là ne sont pas du tout vraiment... Je le dis encore, Babacar, et là je suis en direct, parce que si je ne le pensais pas, je ne l'aurais pas dit là devant la caméra. Pour moi, c'est quelque chose qui doit être automatique. Je suis même gêné de dire sur le plateau que c'est un message que je transmettrai à mes supérieurs au niveau de la fédération, parce que pour moi, c'est quelque chose d'automatique. Ces gens ont construit ce football, qu'on le veuille ou non. On est tous là aujourd'hui, parce que eux, ils ont tracé la voie. Que ce soit le président Ahmed, que ce soit les autres. Et lui, il sait mieux que moi, mieux que nous tous, que ce sont des gens qui ont quelque chose à apporter. Peut-être qu'au niveau de l'organisation des matchs, ça ne se passe pas comme ils le souhaiteraient, ou comme peut-être on le souhaiterait, où tous ces anciens devraient avoir la considération qu'ils méritent.
Mais j'espère que ce message va arriver à travers cette émission et moi, je ne manquerai pas de le répéter encore une fois au niveau de la Fédération de football. Mais ces anciens doivent avoir la place vraiment qu'ils méritent. Et au moins au niveau des rencontres internationales, de pouvoir avoir une voie toute ouverte vers les lieux où ils ont fait rêver beaucoup de générations. Alors, aujourd'hui, les ambitions de la Fédération mauritanienne de football, c'est vrai, c'est de qualifier l'équipe nationale à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire 2023. Ça, c'est d'office, hein. C'est obligatoire. Voilà, comme vous le disiez tantôt, le public mauritanien est exigeant. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, la qualification est automatique. Alors, pour les qualifications de la Coupe du Monde, ça a été aussi une dérive, hein, je peux l'appeler comme ça, catastrophique. Qu'est-ce qui a expliqué ça aussi? On va me dire, Babacar, c'est ce qui a coûté son poste à Corentin Martins. Donc ça, si on revient sur ce point-là. Babacar, aller en Coupe du Monde, c'est pas quelque chose d'évident. Nous, notre souhait, c'est de pouvoir emmener la Mauritanie au plus haut, de pouvoir vraiment la qualifier à tous les grands rendez-vous footballistiques mondiaux. Mais on va dire que pour le mondial, ce dernier mondial, où nos ambitions étaient réellement de se qualifier, peut-être la marche était trop haute. Mais cela ne veut pas dire qu'on a échoué, parce qu'on a tiré énormément de leçons de ces éliminatoires, et c'est ce qui est en train de nous servir aujourd'hui. Même si on n'est pas encore qualifié, on a très bien démarré, j'espère qu'on sera à la Coupe d'Afrique 2023, et c'est ce qui est en train de nous servir aujourd'hui. Et c'est ça le football, parce que si tu penses pouvoir gagner tous tes matchs, tu te trompes d'avance. Tu vas arriver à une période où tu auras la réussite, où ton travail va transparaître, et il y aura des moments où tout sera contre toi, et sportivement, il y a des choses qui ne vont pas se dérouler comme tu le souhaites. Mais moi, si je reviens un peu, rebondir un peu sur ta question, se qualifier à toutes les compétitions internationales, ça c'est une chose. Mais moi, je pense que le réel objectif aujourd'hui du président Ahmed, et en tout cas de ce que moi je vois, et ce que lui il me dit, c'est de pouvoir laisser un héritage. Ahmed Yahya ne va pas rester éternellement à la tête de la Fédération mauritanienne de football, ça que les gens le comprennent. On ne sait même pas s'il sera là au prochain mandat, ou peut-être après ça, mais un jour ou l'autre, il va laisser sa place à des héritiers, qui eux auront la lourde tâche de maintenir le football au niveau où il est arrivé. Moi je te dis, pour travailler avec lui tous les jours, c'est loin, loin, loin d'être facile. Maintenant, l'objectif, c'est de pérenniser, d'avoir un acquis. C'est pour ça qu'au niveau du championnat national, les gens travaillent avec le papa Pape Dieng qui est à la tête de la Ligue nationale de football, travaille pour pouvoir avoir un championnat stable, pour pouvoir avoir un championnat régulier. D'ailleurs, on aura les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations qui vont démarrer bientôt. Et ce sera aussi un indicateur de la bonne santé de notre championnat si on arrive à se qualifier au prochain CHAN. L'objectif aussi, c'est avec la création des différentes catégories de championnats des jeunes, parce que peut-être qu'il y a beaucoup qui ne le savent pas, et je pense que beaucoup le savent, on a aujourd'hui 5 championnats de jeunes qui se déroulent. Catégorie U12, U13, U15, U17, U20. Ces différentes catégories-là, leur création, si tu vas dans d'autres pays, ils ne l'ont pas, c'est aussi de pouvoir permettre aux championnats sur le long terme d'être fournis en footballeurs qui ont déjà passé tous ces cursus dans des championnats de petite catégorie. Je parle aussi de l'Académie nationale, je parle de la formation des arbitres, je parle de la formation des entraîneurs. Il y a tout ce travail qui est fait pour permettre à la Mauritanie d'arriver au niveau que nous on souhaite. Juste pour terminer, si tu vas dans des pays voisins que je ne citerai pas, ils ont de très grandes sélections nationales. Mais quand tu creuses, tu vois qu'au niveau du travail, des fédérations, c'est loin, loin de ce que nous faisons ici. Ça, j'en sais quelque chose, et ça, je tire chapeau à la Fédération mauritanienne de football. Et d'ailleurs, c'est sur cette question même que je vais sauter même pour vous poser une autre question, parce que quand on voit réellement ce qui se passe aujourd'hui dans la sous-région, on dit merci à la Fédération mauritanienne de football pour ce que vous êtes en train de réaliser. Mais sur le plan infrastructure,
je ne parle plus de Rosso, parce que Rosso le stade de Ramadan est en train d'être réfectionné. Mais si on parle aujourd'hui, par exemple, Kaïdi, on prend Bogué, de ces grandes villes à Attar, aussi, Fofou, on sent nettement que ça reste beaucoup de choses à faire. Babacar, alors, quelle est la politique aujourd'hui de la fédération? Je t'explique. Déjà, il faut que les gens comprennent quel est le rôle d'une fédération de football dans un pays. C'est celle de contribuer au développement et de gérer le football d'une nation. La construction des infrastructures ne relève pas de la prérogative d'une fédération. D'accord. Et n'en a même pas les moyens. D'accord, mais la fédération a un rôle très important et une influence à jouer. Je suis tout à fait d'accord. Mais quand tu vas dans des pays... Parce que si par exemple, on devrait aujourd'hui construire un stade, par exemple, à Tigint, la fédération a un mot à dire. Mais ce qui est incroyable, c'est que ce n'est pas le cas. Ah bon? C'est pas le cas. La construction des infrastructures sportives relève plutôt de la prérogative du ministère de l'Habitat. Là, je suis d'accord. Du ministère comment dirais-je, des sports. Des sports, d'accord. Pour sa gestion. Mais la fédération de football, et ça je te le confirme, je donne l'information ici, n'a jamais été consultée pour la construction des infrastructures sportives à l'intérieur du pays. Rien que le stade olympique que tu vois qui est là à côté de nous, sa gestion est indépendante de la fédération. La fédération ne gère pas le stade olympique. C'est pour ça que... Parce que beaucoup de gens posent la question, demandent pourquoi l'équipe nationale... Mais pourquoi la fédération ne gère pas le stade? Parce que c'est, comment dirais-je, une infrastructure sportive publique qui a une direction propre, qui est rattachée au ministère... Et vous jugez ça normal? Écoute, normal si, par exemple, l'État avait cédé la gestion du stade, comme on l'aurait souhaité pour le stade de Nouadhibou, par exemple, à la Fédération mauritanienne de football, ça allait être magnifique pour nous. Mais ce n'est pas de notre pouvoir, ce n'est pas nous qui décidons ça. On a aujourd'hui le stade de Cheikh Abouidia qui appartient à la Fédération de football mauritanienne. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle la majorité des matchs s'y déroulent. Parce que quand on joue ailleurs, on paye, c'est cher. C'est pour cette raison que les matchs se jouent au niveau du stade Cheikh Abouidia. Maintenant, si jamais je transpose un peu le cas à d'autres pays très développés, les férus du football européen savent que le stade Vélodrome de Marseille appartient à la municipalité de Marseille et pas au club de Marseille. Le Parc des Princes appartient à la ville de Paris et pas au PSG. Peut-être Lyon est un cas différent parce que le club a réussi à construire son propre stade par des fonds. Mais dans la majorité des pays européens, les stades n'appartiennent pas ni au club ni aux fédérations sportives, mais relèvent de la gestion des municipalités. Et ça, c'est un peu pareil. Le stade de Kahidi, c'est la municipalité de Kahidi. Les stades des autres villes, pareil, c'est la même chose. La fédération, le seul stade aujourd'hui qui lui appartient, qu'elle gère, c'est le stade de Cheikh Abouidia et en moindre mesure celui de Zouairat, où il y a une concession. Mais sinon, pour le reste, la fédération, je t'ai dit, elle n'a aucun pouvoir par rapport à ça. Maintenant, ça, c'est la politique du pays. C'est comme ça que ça se passe. C'est quand un pays a une politique sportive, construit des infrastructures pour la jeunesse, pas que pour le football, que je dis des infrastructures sportives, parce que ça aussi, il faut le dire, il n'y a pas que le football dans un pays. Moi, je sais qu'il y a des basketteurs qui souhaitent aujourd'hui avoir une salle de basket vraiment aux normes. Il y a peut-être les tennisman, il y a peut-être... voilà, il y a les autres sports qui, eux aussi, voudraient qu'on se tourne vers eux. Même si nous, on l'a dit, le gouvernement mauritanien soutient le football à 100%. Si aujourd'hui, je le dis bien, le football est arrivé à ce niveau-là, c'est grâce au soutien du gouvernement. De l'État. Mais c'est parce que le président Ahmed Yahya a réussi à convaincre le gouvernement de pouvoir injecter assez d'argent là-bas. C'est ce que les gens ne comprennent pas, parce que les gens disent le gouvernement vous a aidé, vous donne beaucoup d'argent. Mais le gouvernement ne s'est pas levé un beau jour et a commencé à injecter de l'argent. Il a été convaincu. Il y a des présidents de fédération avant nous qui n'ont pas réussi à justement avoir ces moyens-là. Pourquoi ? Le gouvernement a été convaincu. C'est parce qu'il y a un homme qui a une politique très claire, qui a les arguments qu'il faut et qui a aussi les moyens de convaincre le gouvernement. Très bien. Il est parti Alors, parlons un tout petit peu maintenant des buts nationaux. Par exemple, parce qu'aujourd'hui, dans le football africain,
on voit nettement maintenant la bataille psychologique des binationaux. Partout. Si vous allez au Congo, si vous allez en RDC, si vous allez au Gabon, si vous allez au Sénégal, si vous allez en Gambie, en Côte d'Ivoire, partout, maintenant les gens se concentrent sur les binationaux. Et tu vois, ça, ça revient un peu à ce que je te disais tout à l'heure, Voilà. un peu par rapport à certaines fédérations sportives, même qui sont voisines. Mhm. Nous, ici, c'est pas ça notre politique. On veut avoir des binationaux qui apportent des choses à notre sélection nationale, et ça se voit. On a plusieurs. Mais ces binationaux, c'est des Mauritaniens. Bien sûr. Bien Ils ont sûr. le droit de porter Tout à fait. le maillot Mais national. chaque Mauritanien, qu'il soit au Bangladesh, qu'il soit partout ailleurs, si il a les moyens ou le talent ou l'envie, avant tout, de défendre les couleurs de la Mauritanie, il est le bienvenu pour ça. Mais ce que je veux dire en fait par là, c'est que cela ne doit pas pousser les fédérations sportives à délaisser le football local ou délaisser la formation ou le travail qui est fait à la base. Je l'ai dit encore, certaines fédérations sportives profitent du travail de la formation française ou de la formation dans d'autres pays. Et quand tu grattes au niveau du travail fait au niveau local, tu vois qu'il n'y a rien. Leur sélection nationale est à quasiment à 100% ou à 90% composée de footballeurs qui ont été formés à l'étranger. Nous, c'est notre fierté aujourd'hui de savoir qu'on a Massine Bouda, le numéro 8, qui a fait deux matchs incroyables. Qui a fait un match exceptionnel. Et formé surtout ici au pays. Gabon, ouais. On est fiers de voir qu'Abdoulaye Mahmoud, qui est aujourd'hui à Alaves dans un des grands clubs espagnols, a été formé dans la toute première académie de Luis et de Taleb. Ils sont nombreux, les Diakité, tous ces gens-là. Ouais, tous ces gens sont sortis du championnat mauritanien. Et aujourd'hui, ils font partie intégrante du projet de la Fédération de football et de ce qu'il apporte au pays. En plus de ces binationaux que la Fédération a réussi à convaincre aussi, parce que ça, c'est pas facile. Tu sais, j'ai un ami qui a l'habitude de dire que quand le binational est très très bon, il choisit la France. Ouais. Quand il est moyen, il choisit le Sénégal ou le Mali ou la Guinée. Mais quand il est mauvais, il se rabat vers la Mauritanie. Parce qu'on ne va pas se mentir. La Mauritanie a été pendant longtemps le dernier choix des ces binationaux. Vous voulez parler du cas d'Ibn Ouba qui a créé beaucoup de Non. Nous, c'est une fierté pour nous ce que Ibn Ouba a fait. Non, je parle d'autres footballeurs qui ont choisi de jouer pour le Sénégal. Parce que Ibn Ouba aussi, au départ, il avait vraiment dit clairement qu'il veut porter le maillot du Sénégal. Mais c'est son droit le plus absolu. C'est sa carrière sportive. Il agit comme il le souhaite. Mais du moment où il nous dit, les gars, aujourd'hui, je suis prêt à jouer pour la Mauritanie. Mais quelqu'un qui a dit ouvertement que je préfère le Sénégal que la Mauritanie. Et au finish, vous l'appelez en équipe nationale. Est-ce que ce n'est pas une insulte pour les autres joueurs mauritaniens? Non, est-ce qu'on devrait lui en vouloir pour ça? Est-ce qu'on devrait en vouloir aux joueurs qui ont décidé dans un premier temps de jouer pour la France? Ou est-ce qu'on doit en vouloir aux administrateurs ou aux personnes? Mais M. Sow, c'est parce qu'il est en fin de carrière. Pas forcément. Ibn Ouba a presque 30 ans. Pas forcément. Et c'est là où on nommait le travail de fond fait par la fédération qui ne transparaît pas. Moi, je te donne juste un exemple. On a aujourd'hui des Mauritaniens, pas dans le sport, qui travaillent aujourd'hui dans de grandes entreprises ou de grandes firmes en Europe ou de par le monde. Pourquoi on doit en vouloir à ces personnes-là de ne pas venir en Mauritanie pour contribuer au développement de leur pays? Moi, je ne peux pas leur en vouloir. C'est leur carrière personnelle, professionnelle qu'ils gèrent comme ils le souhaitent. Si eux, ils estiment que leurs connaissances sont plus vendables ou plus devraient servir plus en France ou aux États-Unis ou ailleurs, c'est leur droit le plus absolu. Mais le jour où ils se sentent prêts de venir contribuer au développement de la Mauritanie, même si moi, je fais partie de ceux qui pensent que tout Mauritanien qui a quelque chose à apporter doit revenir au pays travailler. Comment vous jugez le niveau du championnat mauritanien aujourd'hui? Bon, on a fait 2 CHAN. Le Sénégal ne s'est pas qualifié, qui est première nation africaine au classement FIFA, au CHAN depuis, je crois, 2011. Nous, on a fait 2 CHAN en 2014 et en 2018, si je dois dire ça. Et ça, c'est un indicateur. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a le CHAN de l'année prochaine en Algérie qui va se jouer en début d'année 2023. Et si on arrive à s'y qualifier, ce sera aussi une preuve que notre championnat a une bonne santé. Vous l'avez dit tantôt que les gens pensent que
vous avez beaucoup d'argent à la fédération. Est-ce que vous pouvez le dire ici en exclusivité que la fédération empoche beaucoup d'argent? Est-ce que vous avez beaucoup d'argent, comme le dit souvent Non, en fait, écoutez, les gens se trompent un peu par rapport à ce beaucoup d'argent. Voilà. Parce que dans l'entendement du Mauritanien, les gens ont beaucoup d'argent à gaspiller. Parce que quelqu'un parce que moi j'ai été sérieusement frappé, ému, et là je salue le travail remarquable de la fédération. Parce que souvent on me taxait de quelqu'un qui attaquait beaucoup à la fédération, alors que tel n'est pas le cas. Si on fait quelque chose de bon, on le dit. Mais aujourd'hui, il faut saluer le travail que vous êtes en train de faire. Parce que hier, quand je suis venu à la fédération pour faire ton portrait, j'ai été ému. Parce que quand j'ai vu la fédération, j'ai dit, tiens, vraiment, nous avons des gens qui travaillent. Ça, il faut vraiment féliciter le président de la fédération et l'ensemble de son équipe. Alors, donc... pour un peu en revenir à ça, ce qui est sorti de terre au niveau du complexe de la fédération est simplement une preuve de la bonne gestion des fonds qui parviennent à la fédération. Mais revenons un tout petit peu sur l'argent, parce que ça m'intéresse beaucoup. Voilà, justement. Tout l'argent qui rentre au niveau de la fédération, que ce soit par le gouvernement mauritanien qui prend en charge les sélections nationales, et d'une manière incroyable. Franchement, tu l'as dit tout à l'heure, quand on fait quelque chose de bien, il faut le dire. Absolument. Parce que malheureusement, souvent, quand on le dit, on a l'impression de caresser un peu les gens dans le sens du poil. Ouais. Aujourd'hui, si la sélection nationale voyage dans d'excellentes conditions, c'est parce que le gouvernement mauritanien donne ce qu'il faut pour ça. Si l'équipe nationale arrive à avoir les primes à temps, on n'a jamais de retard de primes. Les joueurs sont là. On n'a jamais entendu de scandale, comme dans d'autres pays où les joueurs font des grèves. D'ailleurs, le Gabon, c'est une preuve. Parce que, et les joueurs voilà. Aussi, ça, il faut aussi féliciter le gouvernement parce que dans les hôtels, dans des 5 étoiles, ils sont dans les meilleurs hôtels, dans les meilleurs hôtels, dans les meilleures conditions. Et ça, franchement, c'est une preuve que le gouvernement mauritanien, aujourd'hui, prend à cœur et au sérieux le bien-être de la sélection nationale. Et tu sais, Babacar, ça, on le dit entre nous au niveau de la sélection, les gens comprennent que tout cet argent qui est injecté pour le développement du football mauritanien et aussi au niveau de la sélection nationale, c'est l'argent de tous les Mauritaniens. Et tous les Mauritaniens sont en droit d'attendre le maximum de cette équipe. C'est pour ça que les gars, aujourd'hui, s'en rendent compte. Ils s'en rendaient compte aussi, mais aujourd'hui, ils s'en rendent compte encore plus que quand ils jouent, ils portent le maillot de la sélection nationale, ils doivent se donner à fond. Parce qu'il y a les Mauritaniens derrière. Il y en a beaucoup qui souffrent, qui sont dans des conditions incroyables, on le sait. Et eux, ils sont mis dans les meilleures conditions possibles. Ils doivent et ils ont le devoir de donner le maximum pour rendre heureux toutes ces personnes. Saoudina, vous êtes... bon, j'ai l'habitude, hein, parce qu'en parlant Saoudina, c'est le nom de ton père, parce que la sœur Fatimetou, je l'appelle toujours Saoudina. Hein. Tu vois, regarde, je ne vais juste pas te couper. Oui. C'est incroyable, et ça, je m'excuse encore vraiment à tes téléspectateurs, parce que je parle en français depuis le début de l'émission. Il y en a qui doivent peut-être, tu vois, contrairement à mes grandes sœurs, par exemple, à Mouniana et Fatimetou, qui parlent extrêmement bien Wolof. Ouais. D'ailleurs, moi, j'ai vécu 5 ans au Sénégal. Et c'est incroyable. Mais bon, hier, quand je dis à ma maman que je venais participer à ton émission, parce qu'elle connaît l'émission, elle adore l'émission. Je lui dis que je venais, et m'a dit, mais Brahim, tu vas faire quoi? Exactement. Elle m'a dit, tu vas faire, parce qu'elle parle très très bien. Très bien, voilà. Elle m'a dit, tu vas faire quoi à l'émission de Babacar? Parce que tu parles pas encore. Donc du coup, qu'est-ce que tu vas faire là? Bon, j'allais me débrouiller. C'est un plaisir. Bon, je pense bien que les téléspectateurs vont comprendre tout ça. Alors, mais avant tout juste d'aller sur la deuxième étape de l'émission, parce que l'émission tire d'ailleurs à sa fin, mais j'ai une question très importante venant des journalistes. Parce que souvent, les journalistes se sentent un peu écartés
donc de la fédération mauritanienne de football, même s'il y a nos anciens qui sont à côté. Par exemple, le déplacement de l'équipe nationale à la Coupe d'Afrique des Nations, on n'a pas vu la présence vraiment comme on le voit dans les autres pays. Par exemple, je cite le Sénégal. Aujourd'hui, et ça c'est un rôle très important. La fédération doit penser à ça et travailler. Totalement d'accord. Et là, je suis bien placé pour te répondre parce que c'est mon rôle aussi. Voilà. Je suis directeur de la communication de la Fédération mauritanienne de football. Par rapport, en tout cas, ici au pays, Boubacar, on met tout en œuvre, en tout cas au niveau de mon département, pour pouvoir mettre les journalistes dans les meilleures conditions de travail possibles. Et les pousser même à venir nous voir et à venir faire le travail que nous, on souhaiterait en tout cas qu'ils fassent au niveau du public sportif. Moi, j'ai contact avec énormément d'anciens qui travaillent avec nous. Et dès qu'ils ont besoin de quelque chose, ils se tournent vers moi, ils me contactent. Tout le temps disponible, mon téléphone est tout le temps ouvert pour eux. Et ils ont ce qu'ils souhaitent en tout cas. Pendant les matchs, nous, on envoie tout le temps des lettres d'invitation, que ce soit au niveau de la TVM, il y a une lettre d'invitation qui parvient à tous les événements sportifs. Et c'est la première chaîne à laquelle on envoie une invitation. Que ce soit toutes les chaînes officielles, la radio Mauritanie, on envoie des invitations à tous les organes officiels et même non officiels, forcément, pour qu'ils viennent contribuer au développement du football mauritanien. Malheureusement, je l'ai dit bien, je profite de ton émission, on n'a pas tout le temps la réponse que nous on souhaiterait. Parce que même quand on envoie des invitations à des chaînes, les journalistes, pour certains, ne viennent pas. Ou parfois, il y a peut-être des choses que je n'aimerais pas dire sur son plateau, attendent des contreparties pour venir faire un travail qui, normalement, ailleurs dans le pays, paierait pour venir faire. Parce que les droits télé, par exemple, pour donner un exemple tout bête, coûtent extrêmement cher dans les pays. Et nous, ici, on les donne gratuitement aux chaînes. Malgré ça, les chaînes ne sortent pas, par exemple, les matchs du championnat mauritanien. Il faut vraiment faire un très grand tapage pour essayer d'arriver à... Maintenant, juste par rapport au déplacement de la sélection à l'étranger, pour les phases finales de compétition, la fédération, souvent, prend l'engagement d'emmener avec elle, que ce soit des journalistes ou des supporters. Elle se rapproche vers des chaînes pour pouvoir envoyer des représentants, parce qu'elle ne va pas directement vers les journalistes, mais elle passe à travers les organes officiels pour pouvoir envoyer des représentants. Mais ça, c'est pour les événements comme les phases finales de Cannes, etc. Maintenant, pour les matchs internationaux et de déplacement, ça, elle ne le fait pas en général, parce qu'elle a sa cellule de communication qui se déplace avec elle pour faire ce travail. C'est très bien. Voilà, Brahim, l'émission tire à sa fin. On va juste aller à la régie pour vous montrer deux éléments que nous sommes partis chercher ces gens-là. Ils sont proches de Brahim Sow Deyna. C'est pour cela que je jox la ñaati mouchoir yooyu. Alors ñu dem ak régie Fatimitou Mint Souleymane Sinia à la régie ñu jox nu sunu premier élément. Avant tout, je tiens à vous remercier toute l'équipe déjà. Et moi, c'est Khaled, de grand frère Brahim. Donc du coup, Brahim, c'est un jeune frère extraordinaire. Ça, je peux vous le dire. Et un frère comme lui, j'en vois pas deux. Donc du coup, c'est quelqu'un d'extraordinaire avec un grand cœur aussi. Ouais, depuis depuis que je suis donc nous donnons ça. On n'a pas un très grand écart d'âge. Donc mon petit bopam parfois damay toog di ko conseiller di ko wax lii da nga ko war a def lii da nga ko war a def te moom tamit c'est un jeune qui se laisse pas faire, très intelligent. Donc du coup moom tamit day toog di conseiller nit ñi, conseiller magam, conseiller des amis et tout et à l'entourage. Mais on le conseille toujours. À chaque fois, si nous disons, par exemple, Taïb, on fait baron, on lui a suggéré Mouguena, Dem, Fadjoudi. Donc, vu que sur les circonstances et avec ce qui s'est passé un peu plus avant, et dans notre talk, nous avons c'était sur ça, mais sans qu'on conseille des talks, des goulots. C'est surtout ça. Ça, moi, je vous le garantis,
c'est qu'il écoute bien et il accepte aussi qu'on le conseille. Mais bon, complicité bu ñu amoon depuis ñu ngi nekkoon xale chaque fois suñuy génn dañuy ànd fu ñu munti dem ku nekk ci ñun day laaj ci keneen ki ni dana bëgg a dem fii wala dem feneen donc kenn si ñun du jël décision tant que jaarul ci keneen ki pour que ñu mun a ànd et suñu xoolee la tête de liste c'était surtout Fatimatou donc on passait toujours par elle mais Brahim ci boppam toujours day laajte su fekkee bëgg nañu dem fii wala fee dafa doon laajte à chaque fois comme ça mais on s'entendait toujours soo xoolee si à chaque fois sunu programme lenn et on se mettait toujours d'accord sur ça. question bi ma lay laaj mooy question digganteem ak ay waajuram xam nañu ni ku jógee ay waajuram la ku am respect la ci ay waajuram la complicité aussi bi mu dox digganteem ak yaayam. Il respecte beaucoup les gens Brahim dafa respecté yaayam baax a baax te magam yi surtout ku nga xam ni ko respecté waajuram te soo ko waxee dara daf koy dégg te man lan laa mën a wax su ma commencé di wax tey ci moom du ma mos a pare mais c'est quelqu'un de très très respectueux surtout envers sa famille. ba léegi xale la il est encore très jeune te mais ku yeewu la donc te c'est quelqu'un qui se laisse pas faire d'un côté te moom conseil bu ñu ko mën a jox moom moo ñuy conseiller sax yenn saa yi donc c'est surtout avancer et continuer à avancer et surtout quand on a un projet en tête de tenir avec les deux bras et aller vers l'avant et surtout faire en sorte de ne pas baisser la tête loolu la ko mën a conseiller. Brahim balaa ñuy dem ci li ngay yëkkati kàddu jëmale ci xale yi bu ñu dem ci dernier élément bi rek parce que l'émission jeex na ñu dem ci dernier élément bi comme ça ñu bàyyi la nga tëj ak émission bi waa régie deuxième élément. Assalamu alaikum Babacar, bonjour Brahim, assalamu alaikum les téléspectateurs de Mauritania, plus précisément ceux de l'émission Xeltu. Babacar maa ngi lay gërëm di la jaajëfal bu baax ci opportunité bu ma may tey pour ma mun a témoigner ci sama frère Brahim. Brahim c'est mon petit frère nous noo bokk ndey ak baay, un frère respectueux, un frère digne, un frère courageux, un frère bu nga xam ni dafa xeex pour mu àgg fu mu àgg tey. Brahim man ak moom noo dëkkoon Sénégal, plus précisément à Dakar. Brahim dafa doon xëy di dem di jàngi wàcc dem liggéeyi lu tax loolu pour mu bañ a dépendre ci personne pour mu bañ a sonal qui que ce soit surtout man mi sëram bu nga xam ni dafa dëkkoon ak man maa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla musal ci cat yal na ko yàlla yëkkati ci kaw a kaw incha allah lu mu bëgg moom moo ko xam yal na ko yàlla may wallahi kontaan naa si moom bu baax te maa ngi gis évolution bu muy def bu baax. Il le mérite vraiment parce que dafa xeex comme lu ma wax sànq dafa xeex bu baax pour mu àgg fu mu àgg tey. Brahim, le milieu dans lequel tu évolues n'est pas un milieu facile. Il faut beaucoup de courage et je t'envoie beaucoup d'ondes positives. Je t'embrasse très fort et j'espère te voir très vite. Merci Babacar, merci aux téléspectateurs de l'émission Xeltu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est émouvant à 30 secondes ñu tëj émission bi si sa frère et sœur. C'est la famille quoi, c'est la famille. C'est les deux personnes avec qui je suis le plus complice au niveau de mes frères et sœurs parce qu'Inch'Allah on est nombreux et ça c'est une surprise. Je m'y attendais vraiment pas. Et franchement ça me fait vraiment plaisir. Qu'est-ce que je peux dire de plus parce que Khaled c'est lui qui est juste avant moi. Et on a quasiment, depuis tout petit, c'est lui, on était ensemble. Et Fatimatou, c'est elle qui a tout fait pour moi, parmi les membres de ma famille. Elle m'a toujours soutenu, elle m'a toujours conseillé. Quand, à l'époque où je faisais ma formation, que ce soit en infographie ou en management du sport, c'est chez elle que j'habitais.
Et elle a tout fait pour moi. Je peux pas la remercier, quoi. Très bien. Alors, l'émission jeex na tak léegi xanaa li ngay ji tàggoo nag daa tàggoo ci ñaari baatu wolof. Non waaw damay essayer moom mais xam naa ni moom les gars yi duñu waaw je vais faire rire tout le monde quoi parce que wolof. waaw doy na waar mais maa ngi nuyu en tout cas téléspectateurs. Très bien. En tout cas c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir dans l'émission Xeltu spécial tey jii et je pense que ni ñëpp daanu comprendre aussi tamit que nu mu demee di gërëm di sant bu baax la régie ci ànd bi nga xam ne ànd nga ko ñun Fatimitou Mintou Souleymane Fatimitou Mawlud Siniya Ahmed Tall caméraman ki nga xam ni moom mooy Dahman également Abdallahi Adahi Siniya toute l'équipe di leen jaajëfal Mawlud di jaajëfal ñëpp di leen jox daje incha allah samedi prochain ci beneen émission Xeltu yàlla def jàmm ci biir mi yàlla muccal leen diggante ci géej xewal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.